Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous faire un tuto, hein, comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait de tuto. Et surtout, je pense que j'ai énormément de fard à paupières duo de chez NARS. Et donc aujourd'hui je vais vous faire un tuto avec ces deux fards. Donc c'est le duo Blade Runner et je vais vous les swatcher comme ça vous voyez. Donc déjà ça sur les doigts et sur la peau. Ça donne ça. Donc un bon... C'est vraiment pas un bronzement. En description c'est toujours la catastrophe. Donc on va dire que c'est un brun prune. Enfin un prune, ouais, un prune et un vert. Un très beau vert, vraiment. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc c'est ce tuto-ci. Et donc je vous avais parlé... c'était un achat enfin... d'il y a très longtemps, c'est les paillettes ici de chez Too Faced. Donc c'est des paillettes, enfin c'est un pigment pailleté et donc c'est le Glenpire et donc c'était celui-ci, hein, vous voyez, je vais vous montrer le packaging. Voilà, c'était le Too Faced. Donc voilà. Ok, donc ça c'est les swatchs. Donc je vais vous faire ce tuto-ci avec ce duo et ces paillettes. Donc on va commencer. J'ai déjà fait mon fond de teint, hein, enfin j'ai déjà fait mon teint. J'ai utilisé le Bobbi Brown équilibrant, SPF 25 je pense, ou SPF 15, SPF 15. Donc c'est la couleur Honey numéro 5. Donc j'ai mis ce fond de teint-ci. J'ai commencé par mettre ma base Smudge Proof Eyeshadow de chez NARS. Donc franchement pour le prix elle a rien d'exceptionnel, hein, c'est celle-ci. Vous pouvez acheter la Too Faced ou la Shadow Influence de Too Faced ou la Urban Decay, hein, la Primer Potion d'Urban Decay. Elles sont beaucoup moins chères et encore plus efficaces je pense que la NARS. Donc une base à paupières pour vos fards à paupières. Et donc je vais en mettre aussi en dessous. Voilà. Donc je vais commencer par mettre... donc ça c'est un truc que j'ai fait énormément, hein, pour mes make-up. C'est mettre... au lieu d'utiliser un paint pot ou une base colorée, j'utilise les gel liners. Donc les gel liners de chez MAC. Je prends un 217. Enfin c'est vraiment pour l'estomper un maximum parce que ça sèche très vite. Donc c'est pour ça que j'utilise un 217. Je prends donc le Fluid Line New Weed. Et donc c'est un vert pailleté doré comme ça. Et donc je vais le mettre comme base pour que les couleurs soient plus intenses. Parce que les fards à paupières NARS je trouve ne tiennent pas très longtemps. Je trouve. Donc je vais mettre cette base. Donc faites attention de ne pas déborder parce que sinon... parce que les Fluid Line sèchent très vite, hein. C'est un peu comme les aquacolor, les aqua cream pardon de chez Make Up For Ever. Donc il faut vite les estomper sinon après donc vous l'appliquez sur la paupière mobile et vous pouvez un peu dépasser, hein. Donc je vais appliquer tout au-dessus, partout au-dessus, le vert du duo. Donc c'est vraiment un beau vert, mais question tenue pour les NARS, je suis un peu déçue. Je vais prendre le 226 donc de chez MAC. C'est un estompeur comme le 229, le 217 pardon, mais pointu. Donc c'est vraiment pour bien préciser l'estompage, on va dire. Enfin, c'est plus précis. Alors je vais aller dans le coin interne avec la couleur, l'autre couleur du duo. Donc je vais faire un style de cut de crease mais très estompé, hein. On va pas être très précis parce que je vais appliquer les paillettes par après au dessus du vert. Donc voilà. Avec mon 275
hein, le biseauté que j'utilise pour appliquer l'highlighter. Donc moi j'utilise en fait la Shimmer Brick Bobbi Brown, j'utilise le plus clair, c'est un espèce de highlighter doré. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'highlighter doré et ensuite je vais prendre le plus orangé ici et le mettre entre l'highlighter doré et le orange, enfin le couleur prune du duo Nars. Voilà. Et donc je prends l'orange. Donc ici c'est la Shimmer Brick Apricot. Elles sont vraiment géniales hein, ces Shimmer Brick. Je ne sais pas si vous avez un Bobbi Brown près de chez vous. En tout cas il y a le magasin qui a ouvert à Bruxelles. Et je vous conseille vraiment d'aller voir. Si vous voulez, j'ai aussi quelques produits à vendre dans mes ventes. Des produits Bobbi Brown, mais je n'ai pas tout. Hein. Voilà, donc je repasse avec la couleur du duo. Hein, comme vous pouvez voir, une fois que j'estompe, la couleur part assez. Hein. Voilà, et j'estompe de nouveau entre les deux. Donc après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le tarnish. Donc c'est un Icol de chez MAC qui s'accorde vraiment avec la couleur. Donc c'est un vert foncé. Le voici. Donc il va très bien avec ce vernis que j'ai mis de China Glaze. C'est le nom du vernis China Glaze dans la barre d'infos. Ou noté ici dans l'écran. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est mettre ce tarnish partout. Hein. Vous le mettez dans la muqueuse, vous le mettez en ras de cils inférieur, vous le mettez dans la muqueuse supérieure. Donc il faut intensifier vraiment l'interne et l'externe de l'œil. Donc le crayon tarnish ici va aussi servir de base pour fixer le fard à paupières que je vais mettre en ras de cils inférieur. Je vais mettre mon gel liner Bobbi Brown, le Black Ink avec mon pinceau 210 de chez MAC. Donc je vous montre comment je fais mon liner. Moi je me base en fonction de mon ras de cils inférieur et de mon sourcil. Il y a ces deux là que j'ai acheté, donc c'est des gemmes Maybelline. En général j'aime bien les gemmes parce que les MAC j'ai l'impression que je suis allergique. Donc j'ai acheté ces deux mascaras, hein, le Volume Express Lift Up et le Turbo Boost. Donc le Lift Up, le Turbo Boost, celui-là est médiocre, c'est vraiment une catastrophe. J'adorais les Maybelline, donc il y a beaucoup mieux que ça. Maintenant je suis obligée de les utiliser, hein, de les finir. Entre les deux, vraiment je choisirais limite celui-là, mais je les déteste tous les deux. Hein. Mais celui-là est vraiment médiocre. De côté, j'ai utilisé la glitter Shadow Insurance de chez Too Faced. Mais là, je vais essayer sans. Parce que je trouve que c'est plus beau sans. Donc, plus mieux réparti sur la paupière. Je trouve que la glitter powder, enfin la glitter Shadow Insurance, allez, j'ai l'impression qu'elle retient trop à certains endroits. Donc il faut, vu que j'ai mis du fard à paupières en dessous, il faut vraiment bien l'appliquer sur toute la paupière uniformément et bien appliquer vos paillettes et tout. Donc là, comme c'est... comme ça m'a pas trop plu comme ça, je vais essayer comme ceci. En même temps, je vais tester pour voir si cette shadow, enfin cette
cette base pour glitter tient vraiment bien par rapport à ne rien mettre quoi. Donc voilà, d'essayer de pas trop toucher l'eyeliner que vous avez fait. Sinon limite ce que vous pouvez faire c'est mettre d'abord vos paillettes et ensuite l'eyeliner. Donc je vais mettre le mascara. Donc cette brosse ici du Volume Express Lift Up, la brosse est recourbée, donc c'est vraiment juste ce truc là qui me plaît à ce mascara, mais sinon niveau qualité de brosse, ouais ça va, mais je veux dire le résultat sur mes cils c'est pas le top quoi. J'ai déjà eu beaucoup plus volumineux et beaucoup plus allongeant comme mascara. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le 239 et j'ai fixé le fard à paupières vert du duo au-dessus du tarnish de chez MAC. Donc ce qui m'énerve c'est quand il y a les fallout. C'est des fards assez poudreux je trouve, hein. Regardez un peu sur mon duo, hein, ça poudre, ça poudre. Alors je vais prendre mon 200, il a même plus de numéro celui-là, mon 214, c'est vraiment le petit de chez MAC et je vais prendre la couleur prune et en dessous en fait je vais prendre la ligne en dessous du eyeliner et donc je vais la continuer comme j'aime vraiment pas ce mascara mais bon. Après ça ce que j'ai fait, donc j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne Bobbi Brown, donc le kit anti-cerne. Voilà, et je vais fixer avec la poudre qui se trouve juste en dessous. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont changé le système de la poudre, hein. C'est une poudre compacte maintenant. Et je fixe avec la poudre. Voici voilà. Alors, en rouge à lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais mettre un pot rouge. Je vais prendre le pot rouge Calypso Coral de Bobbi Brown. J'aime bien l'appliquer avec la brosse concealer de chez eux. Et donc ça tient vraiment bien, hein, ces pots rouges, si vous les mettez sur les lèvres. Donc moi j'avais mis le Shape Stick juste avant. Pour bien hydrater mes lèvres. Voilà. Et donc ce que je vais faire, ce que je vais mettre comme blush, je vais mettre un blush. Qu'est-ce que je vais mettre comme blush? Bah, je vais prendre un NARS, hein. On va rester dans les NARS.
on va utiliser Taj Mahal. Je vais en mettre vraiment un tout petit peu parce que c'est vraiment des blushs très pigmentés. J'en mets vraiment un petit peu. Normalement on peut pas faire ça, mais bon. Hop. Je suis orange. Je vais estomper avec mon pinceau préféré pour ça. Regardez, ça va vite hein, avec les blush NARS. Voilà, donc c'est le Taj Mahal. Et je vais mettre la Shimmer Brick également. Je prends. Voici Walou et je vais fixer avec la poudre Chanel. Je suis juste matifiée parce que elle est vraiment bien cette poudre Chanel. Voilà. Donc j'espère que vous aimerez ce tuto les filles. Je vous mets tous les noms des produits dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est le duo NARS Blade Runner. Donc qui va bien avec mon vernis. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.